Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Galaxy Z Flip 4. À peine annoncé, je l'ai déjà entre mes mains depuis maintenant plusieurs jours. Je vais donc vous faire un petit retour d'expérience et je vais vous livrer mon premier avis à chaud après ces quelques jours d'utilisation. Bon, si jamais vous voulez un déballage, c'est assez rapide désormais puisqu'on va simplement retrouver dans la boîte bien évidemment le Z Flip 4. On va également retrouver les petits feuillets d'utilisation ainsi que le câble en USB Type C vers USB Type C. Vous pouvez le constater, je possède le Galaxy Z Flip 4 dans cette couleur un peu mauve bleuté qui est franchement très sympa. Et du coup, petit changement par rapport à l'année dernière, c'est son design général, puisque même si ça ne se remarque pas forcément de l'extérieur, au niveau de la prise en main ça change un petit peu, puisqu'on va retrouver un smartphone avec des bords un peu plus anguleux que ce qu'on pouvait avoir l'année dernière, et surtout on va retrouver des bords brillants. Je trouve que ça fait d'ailleurs un peu plus premium puisque ça fait un peu rappeler l'acier inoxydable. Sinon, pour ce qui est du reste de l'extérieur, on va toujours retrouver le petit écran externe sur lequel on pourra interagir avec des widgets, où on pourra consulter ses notifications, à voir si celui-ci est un petit peu plus utile que celui sur le Z Flip 3, puisque si jamais vous vous rappelez l'année dernière, je vous avais dit que j'avais pas trop adhéré à ce petit écran au final puisque l'utilisation était trop limitée. Donc là, à voir si jamais on a eu des petits changements ou pas. Et sinon, on retrouve toujours les deux appareils photo. Et alors, bien que ce soit toujours un appareil photo principal de 12 millions de pixels, et bien le capteur c'est un nouveau qui devrait être un petit peu meilleur pour les photos en général. Donc bien évidemment, on ira en extérieur, on fera des photos en basse luminosité, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir bien le tester en profondeur. Petite amélioration en revanche sur l'écran principal, c'est que cette fois-ci on passe de l'AMOLED à du Super AMOLED, donc c'est encore un petit cran au-dessus par rapport à de l'AMOLED, vous vous en doutez. Et l'autre amélioration, c'est que désormais on va posséder une batterie de 3700 mAh couplée au dernier Snapdragon en date. Et ça pour le coup, pour l'instant c'est plutôt pas mal, donc j'attends de confirmer ou non ces propos durant les prochains jours. Mais pour l'instant, ce qui concerne la batterie, c'est vraiment pas mal, puisque pareil, encore une fois, si jamais vous avez regardé ma vidéo de l'année dernière sur le Z Flip 3, je vous disais que l'autonomie c'était vraiment trop limite et c'était vraiment pas terrible. Là pour l'instant, on a un smartphone qui tient plutôt bien la batterie, je trouve. Alors c'est bien si on compare au Z Flip 3. Sinon, j'ai l'impression que ça reste dans la moyenne, mais bon, du coup, c'est quand même une belle amélioration par rapport à l'année dernière. Encore une fois, à confirmer ou non dans les prochains jours, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Après, concernant le produit en lui-même et son utilité, à savoir avoir un petit smartphone une fois dans la poche et avoir un écran à peu près normal lorsqu'on va le déplier, à voir, puisque l'année dernière, encore une fois, j'étais plus team Fold, donc à voir si cette année, grâce à ces petits correctifs, bien ça va me faire changer d'avis. Et d'ailleurs, j'ai également reçu le Galaxy Z Fold 4, donc on en parlera dans la prochaine vidéo, car lui aussi aura sa petite vidéo dédiée. Et je ne vous ai pas parlé du prix, il vaut actuellement 1109 €, puisqu'il vient tout juste d'être lancé. Donc sur le papier, il les vaut, puisque encore une fois, on a toutes les dernières technologies du moment, en plus du fait qu'il se plie. Donc pour moi, ça n'est pas déconnant, même si ça reste encore une fois très cher. À voir encore une fois en réel si c'est le cas ou non. Pour terminer sur mes propos et vous donner un petit peu la conclusion de mon premier avis à chaud, je suis réellement content que Samsung ait pu apporter justement ces petites nouveautés, bien que ne vous attendrez pas à des innovations majeures si jamais vous aviez par exemple un Z Flip 3. Après, je pense que ce Z Flip 4 n'est clairement pas destiné à ceux qui avaient un Z Flip 3, à moins que vous ayez envie de vous faire plaisir et que du coup vous voulez un peu plus de batterie par la même occasion. Là pour le coup ça peut être l'occasion de vous faire plaisir, mais si jamais vous avez un Flip 3 et que vous en êtes content et que vous voyez pas forcément l'intérêt de changer, gardez votre Z Flip 3 puisque ce smartphone sera plus destiné à des gens qui n'ont pourquoi pas jamais essayé le pliable ou qui avaient une génération encore plus ancienne, à savoir le Z Flip par exemple. Après, c'est un petit peu comme tous les smartphones qu'on a de nos jours, ça devient compliqué quand même de proposer une innovation vraiment majeure, sachant que là déjà on a un téléphone qui se plie, donc ce qui est déjà quand même énorme. Et du coup, si jamais la batterie a été améliorée, que l'écran est un petit peu mieux, qu'on a des nouveaux capteurs photo, finalement c'est quand même une bonne mise à jour, même si encore une fois, si jamais vous avez un Z Flip 3 et que vous changez, vous ne verrez pas spécialement la différence, à part encore une fois sur l'autonomie. Bref, en tout cas, je vous en parlerai plus en détail dans quelques jours. Pour ne pas rater ça, je vous invite d'ailleurs à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!